véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Parlons politique maintenant, mesdames et messieurs. Voilà, vous le voyez à l'écran, il fait son entrée dans notre studio. C'est bien sûr Alpha Bakar Bah, il faut le dire, conseiller du président de l'UFDG, chargé donc des relations publiques et extérieures. C'est bien sûr Alpha Bakar Bah qui fait son entrée donc dans ce studio. Mesdames et messieurs, avec lui, on va parler politique dans un instant. Il faut le dire, l'opposition républicaine qui appelle le pouvoir d'Alpha Condé à surseoir aux opérations de déguerpissement en cours sur le site du centre directionnel de Koloma. Elle dénonce la brutalité avec laquelle l'État procède à ces déguerpissements. Pendant ce temps, un enregistrement audio du chef de file de l'opposition et la cellule d'Alain Diallo relative à une prise d'opposition de ces derniers lors d'une opération similaire en 1998 semble mal reçu dans l'opinion. Le leader de l'UFDG, alors gros commis de l'État, est accusé d'avoir défendu évidemment le déguerpissement d'alors. Quelle réponse au parti? On essaie de comprendre ce matin avec l'intéressé, évidemment, c'est bien sûr monsieur Alpha Bakar Bah. Très heureux de l'avoir évidemment dans ce studio avec nous. On va débattre dans un instant. Quelques réactions des auditeurs avec les auditeurs évidemment qui nous écrivent au Sénégal. Voilà. On ne parle pas d'élections sénégalaises. Mafoudi, on a écouté le ministre Magas. On l'a écouté, je l'ai écouté. Déjà, je commence par dire que je ne doute pas de la compétence de ce monsieur et de son équipe, mais je doute d'une volonté réelle du pouvoir, de l'administration, d'œuvrer dans le sens de sortir vraiment les Guinéens de l'ornière. Parce qu'on a deux niveaux de lecture. On peut lire sur le plan technique, comme toutes les explications qu'on a eues, mais au finish, on se dit l'impact direct sur la population, parce que chaque fois qu'on parle de contenu local et autres, on en vient à une situation pour qu'à la base même les Guinéens puissent mieux vivre en Guinée grâce à ces ressources naturelles qui nous appartiennent. Oui. Mais quand on va sur le constat avec ce qui existe déjà, on se pose pas mal de questions, et par rapport à ce qui est obtenu avec cette nouvelle étape, on peut bien saluer, parce que ça fait quand même des années qu'on est sur ce dossier. Mais après, évidemment, moi je reste sur ma faim, dans le sens où je suis convaincu que tout n'est pas dit, et c'est tout à fait naturel. C'est une communication pour nous dire écoutez, le problème c'est fini, mais je sais que tout n'est pas dit, mais j'ose croire et j'espère que justement ce qui est obtenu de l'autre côté n'est pas de nature à davantage je sais pas, créer des soucis dans tout ce qui est mis en place pour l'exploitation de cette zone. Je pense, en tout cas je suis inquiète. Ouais. C'est une inquiétude que j'exprime ce matin. Je ne dirai pas qu'est-ce qui se passe exactement, mais je sais que tout n'est pas dit, et j'ose croire que c'est l'espoir, je sais pas, mais ce qui se passe pour le moment avec nos richesses, c'est pas de nature à nous encourager. On nous dit que les Chinois, moi, quand on prend le cas des Chinois, j'ai tout le temps de problèmes avec les Chinois. Quand on prend leur collaboration, j'ai tout le temps c'est mon avis, Mara. Pas que de leurs yeux, mais les Chinois, ils vont trop facilement, et c'est pas une collaboration qui est de nature à avantager les pays que nous sommes, où on ne tient pas compte de la rigueur de tellement de choses. Ce sont des inquiétudes. Je sais qu'avec le temps, on aura à redire, mais par la parole que je prends là, j'ose croire qu'on a compris pas mal de choses et qu'on ira vers d'autres étapes pour permettre aux Guinéens enfin de bénéficier des richesses naturelles que nous avons. Pour une fois, tu es positif. Et non, là, je veux mettre quand même un petit bémol. Oui. Parce que les Chinois, de cette manière, je pense que c'est un peu de caricature, parce que ce dont nous sommes en train de parler, il s'agit de multinationales. Et ces multinationales-là sont soumises à une réglementation internationale stricte. Lorsque elles s'amusent à violer notamment ces règles-là, on peut les poursuivre n'importe où dans le monde. Et ça fait que lorsque ces multinationales arrivent dans un pays, que vous le vouliez ou non, vous avez vu l'exemple de Rio Tinto en Guinée. Quand il y a eu des faits de corruption avérés, je rappelle Frédéric Sillings, il est en tôle toujours aux États-Unis. Vous avez Alan Devils qui était le patron de Rio Tinto, qui a été renvoyé. Des hauts cadres de Rio Tinto ont été renvoyés, d'autres sont poursuivis. Donc ça, indépendamment même d'une plainte
de la Guinée ou pas, c'est ainsi. Ouais. Par exemple, moi je me disais, avec, si vous voulez, cet accord à l'amiable, peut-être que la situation allait se calmer, notamment pour M. Bénis Temens. Mais pas plus tard que ce matin, je lisais dans la presse suisse qu'attention, dans la journée d'hier, au moment où on annonçait cette bonne nouvelle à Conakry, de l'autre côté, parce qu'il a aussi la nationalité suisse, helvétique et française également, mais de l'autre côté, il y a de nouveaux dossiers qu'on réveille pour corruption. Donc, il n'y a aucune garantie lorsque ce sont des multinationales que quand vous vous livrez à des méfaits pareils, parce que ce sont des petits pays, qu'il n'y aura pas de poursuites. Les poursuites vont exister. Pour preuve, aujourd'hui, je ne sais même pas comment ça s'est réglé entre BSGR et notamment son ancien compère Vallée, parce que nos mines ont été achetées à 160 millions de dollars, comme on le dit, mais revendues à 2,5 milliards à Vallée. Mais c'est tout le monde qui est parti, tout simplement. Donc, il y a des garanties quand même. Allez-y, Mohamed. Allez, Tamba. Alors, ce qu'on n'aime pas assez dire là-dessus, c'est que Sarkozy était là et que très très certainement, il y a joué de quelque chose, il y a pesé. Finalement, moi je continue à dire, il y a le discours officiel qui nous dit que la Guinée en sort sans payer un franc. D'ailleurs, il faut dire qu'on a dépensé, et Fodé Baldé a posé la très très bonne question. Il y a eu un premier épisode qui était judiciaire. Alors, qu'est-ce qui a été dépensé par rapport à cela? On ne le dit pas. On nous dit simplement, on est sorti de cette situation sans payer un franc. De l'autre côté, quelles autres concessions est-ce que le pouvoir a bien voulu faire à M. Sarkozy, à Bénis Temens, pour que cette situation en finisse? Ça également, on ne le dit pas. Moi, je veux relever en quelques secondes cette observation que je fais des pays sérieux qui ont du minerai à exploiter. Je pense que c'est le bon moment pour la Guinée d'y réfléchir. Jusqu'à dernièrement, il n'y avait pas, sauf information de dernière minute, la mine ailleurs, lorsque vous avez un très très bon minerai chez vous, du pétrole, de l'or, du diamant, ce que les autres font, c'est de mettre en place, en prévision de l'avenir, un fonds de sauvegarde pour les générations futures. Je pense que la Guinée doit y réfléchir, le ministère doit réfléchir à préposer de l'argent comme ça pour les Guinéens, pour ces fils qui naissent et qui vont trouver forcément notre couvert végétal totalement démoli par le fait des exploitations auxquelles on va assister les prochaines années. Peut-être en attendant ce fonds, il faut se réjouir du fait que le gouvernement est, oui, je dis en attendant, je pense que c'est une bonne proposition, mais en attendant, il y a quand même l'ANAFIC, c'est 15% des recettes minières, des revenus miniers, donc qui sont reversés aux collectivités et ça va servir à mon avis, si ces fonds sont bien gérés, quand même à faire ressentir aux populations à la base un peu de l'impact de l'exploitation minière et de toutes les ressources naturelles dont la Guinée est dotée. C'est important. De l'autre côté, je pense que ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est tout est bien qui finit bien. Malgré le fait qu'on ne nous a pas tout dit, c'est vrai que tout n'est pas étalé sur la place publique. On ne saura jamais tous les dessous des cartes dans cette histoire. Sarkozy, Tamba l'a rappelé, il est venu et je peux dire que c'est lui qui a pu arracher finalement, qui a conclu cet accord. Je note que... Et il avait déjà, Sarkozy, il avait déjà rencontré le président de la République en marge de l'investiture du président malgache, ça je le rappelle. Donc c'était même pas le premier contact en fait sur ce dossier. Il n'est pas le seul à être intervenu dans ce dossier, ça il faut le rappeler. Beaucoup d'autres s'étaient battus aux côtés de la Guinée, mais aussi avec le BSGR. Ce qui est fondamental, c'est qu'on va finalement pouvoir mettre ces blocs-là dans le processus du développement. On va pouvoir les exploiter et donc trouver des acquéreurs pour pouvoir avancer. Ça fait une plus-value pour le secteur minier guinéen. Justement, et cette réaction de la Junior Condé qui dit « Ah, BSGR, tout est bien qui finit bien », on dit et tant mieux, il le dit bien, mes écrits les plus suicidaires étaient cette affaire de BSGR pour la patrie, et voilà, qui se sont réconciliés. Dieu merci que je n'y ai pas laissé ma peau, grâce à Dieu et à la baraka due aux parents. Lamine, tu te souviens, j'espère? Non, la Junior, je ne me souviens pas du tout. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.